Le jeûne est un excellent remède pour nous, les humains. J'ai dit en 5 étapes, nous parlerons des vertus thérapeutiques du jeûne. Et dans la vidéo précédente, nous allons chercher à savoir qui nous a prescrit le jeûne. Et en conclusion, nous avons dit que c'est le Dieu créateur qui nous a prescrit le jeûne. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à savoir, mais pourquoi Dieu lui-même nous a prescrit le jeûne? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne qui vous permettra de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, leur mode de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout les techniques, les astuces pour rester en excellente santé pendant notre court instant terrestre. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir l'ensemble des professions de la santé qui vous permettra de vivre heureux, en phase avec la nature. Et pour ceux que ça intéresserait, de devenir d'excellents praticiens de la santé. Vous pouvez devenir naturothérapeute, qui, cette médecine, utilise les éléments de la nature pour vivre mieux. L'utilisation de l'air pur pour respirer, pour se relaxer, ou bien l'utilisation de l'eau potable pour s'hydrater naturellement, ou se réhydrater. Et cette utilisation permettra de tuer en nous toute la fièvre du stress. Et à partir des éléments, les rayons solaires, vous allez savoir comment vous recharger vos batteries. Et surtout, quelles sont les méthodes, les stratégies pour vivre en phase avec notre mère, la mère Terre. Et je vous proposerai aussi une gamme d'alicaments produits à partir de nos laboratoires qui vous permettra de recouvrer la santé si vous les avez perdus. Mais pour cette deuxième vidéo, la thématique serait pourquoi Dieu lui-même nous a prescrit le jeûne. Pour répondre à ces questions, nous retournons dans l'histoire de la création de l'homme et de notre existence. Donc nous remontons quand Dieu nous a créés, nous les humains, nous étions au paradis. Nous vivions gracieusement au paradis. Rien n'était à acheter. Tout ce que nous achetons actuellement sur cette terre, tout était gratuit. Ici, nous payons des maisons. Pour nous déplacer, il faut qu'on paye. Pour boire de l'eau, il faut qu'on paye. Pour pouvoir avoir de la lumière, il faut qu'on paye. Et un jour viendra même, nous allons payer la facture de l'air. Ça a déjà commencé avec les bonbons d'oxygène. Un moment viendra, pour que tu puisses respirer, tu vas payer. Avec l'avènement du monde, on réalise que l'oxygène se vend. Celui qui ne paye pas, évidemment, avec les maladies que nous avons, il sait à quoi s'en tenir. Nous les avons gracieusement. Et nous vivions dans la paix pour notre père Adam. Il avait tout. Il vivait là-bas avec Ève. Et puis ils ont fauté pour que des raisons que ce soit, ça n'est pas l'objet de la vidéo. Ils ont fauté et Allah a décidé de les sanctionner. Évidemment, on ne sanctionne pas dans un paradis. Si on doit te mettre en prison, on ne te dira pas que tu es en prison chez toi à la maison. On te sort de chez toi et puis on s'en va t'incarcérer. C'est la même chose. La prison de Dieu, c'est sur terre. Et il prend Adam, la première des créatures, et il lui dit, tu vas aller purger ta sanction sur terre. Mais tu reviendras si tu as fini de purger cela. Mais sache que quand tu vas aller là-bas, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça regroupe 3 choses. Tu vas travailler, tu vas transpirer avant de manger. Alors, quand nous sommes venus, évidemment, beaucoup se croient très intelligents. Ils peuvent vivre en dehors de leurs créateurs et puis même dribbler leurs créateurs.
au lieu de travailler, de transpirer avant de manger, ils font travailler l'argent. Ils sont assis, ils sont actionnaires d'ici et là, ils donnent de l'argent à crédit avec des intérêts et ils dorment tranquilles. Alors comme cet argent va travailler avec l'intelligence, cet argent se fructifie et il revient, évidemment, il ne travaille pas, il ne transpire pas et il veut manger. Et pour manger, il faut défier Dieu. Toi, Dieu, tu m'as dit, je vais travailler, je vais transpirer avant de manger. Non seulement je ne travaille pas, je ne transpire pas, mais je vais manger ce que je veux en quantité et à satiété. Donc certains, quand vous allez chez eux, quand ils sont en train de manger à 19 h ou bien même à midi, vous avez l'impression que c'est une fête. Vous les observez, le cuisinier ou la cuisinière fera de multiples tours entre la table à manger et la cuisine. Le premier tour, ce serait l'installation des riz, des foutous, des foufous, des couscous. Dans tous les cas, il va déposer une grande quantité pour peut-être une famille de 3 personnes, monsieur, madame et l'enfant. Et quand il commence la vague des sauces, il marche à ne pas en finir. Il vient avec la sauce graine. Après, il va chercher la sauce arachide. Après, il va chercher la sauce feuille. Après, il va chercher la sauce blé. Et dans ces sauces, il y a le rendez-vous de toutes les protéines que vous connaissez. Il y a la viande de bœuf. Il y a la viande de mouton. Il y a la viande de cabri. Il y a la viande de poulet. Il y a la viande de pintade. Il y a les écrevettes. Il y a les crabes. Tout ça se retrouve dans la sauce. Et il ajoute enfin des sucreries, comme on l'appelle, des canettes, qui eux-mêmes, quand on les ouvre, nous avertissent qu'ils ne sont pas contents. Tu l'ouvres, pourquoi tu m'ouvres? Et quand on finit de manger dans ce soir du sang copieux, on se débrouille, on va se coucher dans sa chambre climatisée. Parce qu'on ne doit pas transpirer. Dieu a dit qu'on va transpirer. Moi, je suis capable de ne pas transpirer. Et puis toi, Dieu, tu ne peux rien. C'est ce que tu penses. Dans un lit bien moelleux, pH 10, pH 7, il met le climatisé en marche et il dort. Il ronfle. Pendant qu'il dort, l'intestin, l'estomac, en fait, son ventre est en train de travailler. Et le ventre va travailler pendant 12 heures de temps. Il n'a pas encore fini de digérer tout ce mélange qu'il a fait. Alors, pendant qu'il dort, il croit qu'il se repose. Non, tu ne te reposes pas. Parce que ton estomac est en train de travailler, tes intestins sont en train de travailler, ton ventre est en fonction. Et tous tes systèmes de défense sont tapissés, tout le tube digestif. Tous les policiers, les douaniers, les gendarmes qui sont dans vos corps, les militaires qui sont dans vos corps, ils sont occupés à suivre la digestion. Donc de la bouche jusqu'à votre anus, ils sont occupés. Et l'ensemble de vos énergies sont tapissées de votre bouche à votre anus. Si une guêpe vous pique en ce temps-là, le poison de guêpe va vous tuer. Parce qu'il n'y a pas de défense. Toutes vos dépenses, vos énergies sont occupées à digérer ce que vous venez de manger. Alors, comme on est conscient qu'on a défié Dieu et on ne sait pas ce qui nous attend, mais on se prépare. Mais où on est sûr, on a une maladie de civilisation, on a une maladie de génération qui va nous attaquer. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, quand nous sommes en train de dormir, ben nous ronflons. Parce que ce mélange-là est en train de se débrouiller, le corps est en train de se battre, comme il va digérer tout ce mélange-là. Donc, vous êtes en train de ronfler, vous bavez. Et les processus des maladies de génération sont en train de s'installer progressivement dans vos vies. Ça vous traînera 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais c'est que vous êtes sûr, vous allez faire une maladie qui va vous traîner, vous trimballer tout le restant de votre vie. Alors, comme nous savons que nous avons défié Dieu et que nous allons prendre les conséquences, évidemment, quand nous nous réveillons, pour ceux qui mangent comme ça, ils prennent déjà les précautions. D'après eux-mêmes, je m'avais m'assuré. Alors, ça va signer
une assurance santé. Mais l'assureur, lui, va gérer ton fonds en attendant que tu tombes malade, la maladie qui va te tuer. Et quand il finit, l'assureur lui dit, trouve le médecin qui va détecter le mal que toi-même tu as choisi d'envoyer dans ton corps. Donc, il va s'offrir un médecin de famille. Et il le dit avec beaucoup de joie, mon docteur de famille. Oui, c'est lui qui va détecter la maladie qui va me tuer. Évidemment, le médecin, lui, ne dort plus. Puisque tu me payes pour ça, je souhaite même que la maladie soit grave pour augmenter mes honoraires. Il va transformer le pharmacien de son quartier en un ami. Ce n'est pas ton ami. Tu sais que la maladie va chauffer. Le médecin va venir prescrire. Lui n'a pas le médicament. Tu vas prendre l'ordonnance pour aller courir vers le pharmacien qui, lui, c'est une boutique, lui vend ses médicaments. Donc tu lui diras, voisin, donne-moi ton adresse, donne-moi ton numéro de téléphone. Il ne faut jamais éteindre ton cellulaire. Parce qu'un jour viendra, j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Ah bon, donc tu as bien réfléchi. Évidemment, un jour viendra où il tombera dans les paumes. La maladie va s'installer progressivement. Comme il refuse que son intestin se repose, son estomac se repose, qu'ils sont en train de travailler tout le temps, un jour, ils vont se détracter. Une maladie va s'installer ou dans l'estomac, ou dans l'intestin, ou dans l'anus, ou dans la bouche, ou dans la gorge. Et il va appeler son médecin de famille, qui lui va diagnostiquer la maladie qui s'installe. Évidemment, c'est une maladie de civilisation. Ça peut être une carie dentaire, tous ses dents sont pourries, malgré qu'il se brosse tous les jours. Ou bien il fait une hypertension artérielle, c'est le cœur qui commence à être fatigué. Ou bien il va faire une obésité, il a grossi. Pour se déplacer même, avec ce tas de chair là, il a tous les problèmes pour se déplacer. Ou bien il va faire un diabète. On lui dira, tu as mangé tellement de sucre, il faut arrêter de manger des sucres. Ou bien il va faire des gouttes, vous le voyez comme un lépreux. Pour se déplacer, c'est pas là. Il va dire que je ne peux pas plier le genou. C'est mes articulations qui me font mal. Évidemment, le surplus de vos protéines sont en train de s'installer au niveau de vos articulations. C'est ce que Dieu a vu. Dieu connaît ces gens. Et il a vu qu'ils sont en train de le désavouer. Ils refusent de travailler. Ils refusent de transpirer et ils mangent à satiété. Donc Dieu a vu, si ceux-là, je ne les ai pas prescrit le jeûne, un jour, la nourriture va les détruire. Alors comme certains, c'est par ignorance, ils mangent dans ce genre de désordre, je leur ai prescrit le jeûne. Et quand ils seront en train de jeûner, au moins, quand ils vont jeûner, l'intestin va se reposer. Quand ils vont jeûner, l'estomac va se reposer. Quand ils vont jeûner, le ventre va aller en vacances. Et ça les permettra de nettoyer les toxicités. Ça les permettra de se réparer. Ça leur permettra de faire les mitoses, les multiplications, les divisions cellulaires et se renouveler. Donc Dieu nous a prescrit le jeûne parce que nous les humains, nous sommes résolus à désavouer Dieu. Nous croyons que notre pensée seule suffit et nous créons des maladies de civilisation à ne pas en finir. Voilà pourquoi Dieu nous a prescrit le jeûne. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner afin que nous restions ensemble tout le temps, que nous nous passons les informations. Et surtout, cliquez sur la cloche qui vous avertissera à chaque instant quand il y aura des nouvelles vidéos. Et j'ai besoin de votre commentaire pour parfaire le contenu de vos vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime qui m'encouragera à vous enseigner la méthode de mieux vivre. Et pour ceux qui ont des préoccupations liées à eux, j'ai mon lien WhatsApp en bas. Vous écrivez et je vais vous répondre avec beaucoup de joie. Parce que je souhaiterais que notre cours séjour terrestre, nous le fassions avec beaucoup de paix. En attendant, pour la troisième vidéo, où nous allons chercher à savoir, mais quels sont ceux qui ne doivent pas jeûner, je vous dis, portez-vous bien.